Bonsoir à tous et à toutes. Comment s'est passé votre lundi? Comment démarre la semaine pour vous? Bon, je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais vraiment apprécié le lundi, mais pour l'instant, c'est un bon lundi pour moi. Voilà, je suis honnête avec vous. Et je vais enfin vous parler du fameux livre, parce que si vous avez loupé un épisode, on s'était arrêté sur le fait que je devais vous présenter un livre vendredi. Mais vous me connaissez, j'adore lire vos commentaires et puis je parle et puis j'oublie le sujet de la vidéo. Mais cette fois-ci, aujourd'hui donc, je vais vraiment lire peu de commentaires pour vous parler d'un livre qui me tient à cœur. Donc, on s'était arrêté sur le fait que depuis quelques jours, j'ai créé un calendrier avec les dates d'anniversaire de mes abonnés. Donc si vous avez loupé ça, ce n'est pas trop tard. Profitez de ce podcast, profitez de l'espace commentaire pour me donner votre date d'anniversaire et je rajouterai votre anniversaire au calendrier. Donc je ne vais pas lire tous les commentaires, mais sachez que j'ai rajouté, je pense, les dates d'anniversaire de tout le monde. Il me manque seulement 2 abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont présenté leur anniversaire sous forme de devinette. Donc Darf42 et Raphaël Pierre, je n'ai pas encore rajouté vos anniversaires au calendrier. Je vais lire vos devinettes comme ça s'il y a des abonnés qui veulent chercher la réponse avant que vous ne la donniez. Alors Darf42 nous disait: petite devinette, ma date d'anniversaire est la même qu'un acteur interprétant un personnage ténébreux dans une série sur les contes de fées, mais également le même jour qu'une actrice qui a interprété une chasseuse de vampires. Alors je vais être honnête avec vous, je donnerai pas la réponse, même si je pense avoir deviné, mais j'ai deviné surtout grâce à l'actrice qui interprète une chasseuse de vampires, parce que le personnage ténébreux, je vois pas du tout qui c'est. Donc bravo Darf42, ta devinette, elle est pas si facile à trouver. Et Raphaël Pierre qui nous dit: super podcast comme d'habitude, je suis né le jour où Jésus-Christ révèle sa nature divine. Bon bah vous nous donnerez les réponses dans l'espace commentaire, et sinon tous les autres j'ai noté. J'ai une 40aine de dates pour l'instant. Je voulais dire aussi un joyeux anniversaire à Vava parce que mon podcast était décalé, du coup je ne lui ai pas souhaité. Et je crois qu'on a loupé 2 anniversaires. Attendez. Oui, bon anniversaire à Azira Fall qui a fêté son anniversaire hier, et à Cindy M qui a fêté son anniversaire le 22 novembre. Mais bon, le 22 novembre, j'avais pas encore fait mon calendrier, donc je ne pouvais pas savoir. On va lire combien de commentaires? Je vais en lire 4-5 et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Lilith Monelove qui nous dit joyeux anniversaire à Vava. C'est gentil. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Vous avez été plusieurs à souhaiter un joyeux anniversaire à Vava. Donc, c'est mignon. J'aime bien cet esprit de communauté. Et bien là, vous avez Azirafal et Cindy M qui attendent vos joyeux anniversaires. Donc, Lilith Monelove qui nous dit joyeux anniversaire à Vava. Tout le monde mérite qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'est vrai. Sinon, Dorémy, très bon podcast comme d'habitude. Merci. Je suis heureux de faire partie de cette incroyable communauté, soit dit en passant. Mais oui, mais c'est la crème de la crème. Je lâche mon meilleur pouce bleu. Pause bleu. Pouce bleu. Hashtag référence et à demain pour découvrir quel livre que tu as à nous proposer. Alors, il faut savoir que le pause bleu de... Mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Mince, c'est un youtubeur hyper connu. Ibra TV, voilà, c'est ça, Ibra TV. Ma mère le fait hyper bien. Elle le fait mieux que moi. J'ai tenté de le faire, mais ça m'a beaucoup fait rire. Qui est-ce que je peux lire? Ah, on a Memento Historia qui nous dit: coucou Dorémy, ton message était adorable. Mon chat souffre d'une maladie des reins. Je suis actuellement en train d'essayer de le sauver en le nourrissant toutes les heures. Et tes podcasts sur cette chaîne mènent bien. Bah, franchement, ça me fait beaucoup de peine. J'espère qu'il y aura une issue favorable à cette histoire. Bah écoute, tiens-nous au courant. Moi, j'ai jamais eu d'animaux de compagnie parce que mon train de vie ne le permettait pas. Voilà, je voyageais beaucoup, j'étais en appartement, enfin. Mais je sais qu'on peut vraiment s'attacher à un animal de compagnie, que ça peut être comme un membre de notre famille. Donc, vraiment beaucoup de soutien. Et oui, j'ai tendance à me rabaisser malheureusement trop de mauvaises expériences. Ça, je comprends.
je comprends, mais il faut que tu saches que, enfin, je connais pas tes mauvaises expériences, j'imagine que ce sont des gens que tu as rencontrés. Il y a des gens, ils attendent que ça, en fait, que tu te rabaisses. Donc quand tu te rabaisses, même si, bien sûr, je comprends, bah, c'est comme si tu les laissais gagner quelque part. Pour répondre à ta question, je suis du 20 août, petite lionne. J'ai hâte de voir ta prochaine vidéo pour qu'on puisse parler du livre. Perso, je suis pour Mémé Cécile, c'est chou. Oui, j'aime bien Mémé Cécile. D'ailleurs, je vais lire son commentaire, elle a commenté. Je te fais un gros bisou et te dis à bientôt. PS, désolée d'avoir confondu toucan et pélican. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais peut-être que le pélican... euh, Attendez, moi aussi je viens de confondre. Le toucan, tu vois, le karma. Le karma, moi-même j'ai confondu. Le toucan va peut-être devenir notre totem ici, donc voilà. Faut pas confondre, même si je viens de le faire à l'instant. Ah, on a le commentaire de Vinem. J'espère que ça se prononce comme ça. Je sais pas si je dois prononcer le S, tu me diras. J'ai pas trop l'occasion de regarder tes vidéos, semaine à l'internat, mais c'est sympa de te revoir. Je suis née le 5 août, je suis donc Lion. Oh, deux lions à la suite. J'ai longtemps... Alors, je n'ai longtemps pas cru en l'astrologie et j'ai beaucoup de mal avec. Donc, ça veut dire que tu es toujours un peu sceptique, mitigé. Notamment car le lion ne colle pas avec ma personnalité. Mais j'ai essayé un test gratuit et ça me décrivait parfaitement. Je fais encore attention avec l'effet Barnum. Alors, moi, je serais curieuse de voir ce que le test gratuit a dit sur toi. Là, je peux pas trop me prononcer parce que je sens que tu es peut-être un lion introverti, mais bon, j'ai pas trop de détails. Et je fais encore attention avec l'effet Barnum. Et par rapport à l'effet Barnum, c'est quelque chose qu'on reproche souvent à l'astrologie. Ça fait partie des arguments, entre guillemets, contre l'astrologie, où on va vous dire quelque chose. Vous allez avoir l'impression que ça parle de vous, mais en vérité, tout le monde peut s'y retrouver. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple d'effet Barnum? Vous êtes quelqu'un de gentil, mais attention à ne pas vous énerver parce que vous pouvez serrer la vis. Enfin, c'est pas terrible comme exemple, mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va vous dire des choses assez bateaux, voilà. Et l'effet Barnum, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on le retrouve dans l'horoscope, plus que dans ce qu'on appelle un thème astral. C'est-à-dire un thème astral, c'est votre personnalité selon la carte du ciel que vous avez au moment de votre naissance. Par exemple, dans les horoscopes, on va vous dire attention, aujourd'hui vous risquez d'être un petit peu fatigué, mais le moral reviendra en fin de journée. Vous voyez, vous vous mouillez pas trop, entre guillemets. Et je sais que moi, j'évite autant que possible de faire ça. Par contre, je vais prendre un peu la défense de tous les astrologues qui font des horoscopes ou ce genre de prédictions un peu bateau. Ce que vous devez comprendre, c'est que les horoscopes dans les magazines féminins, il n'y a qu'une seule page pour 12 signes. Moi, j'ai déjà acheté des magazines féminins. C'est pas la presse que je préfère, mais j'ai rien contre non plus. Il y a une page pour 12 signes. Donc, il n'y a pas la place pour rentrer dans les détails. Et pareil, l'horoscope qu'on vous dit à la radio, moi, j'écoute pas trop, mais je sais que ma mère aime bien écouter. Bah, généralement, l'astrologue qui fait l'horoscope à la radio, elle a 1-2 minutes grand maximum pour 12 signes. Elle reste 10 secondes par signe. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'effet Barnum, je ferai sûrement une vidéo dessus. Moi, je l'appelle plutôt l'effet carte postale, en fait. C'est-à-dire que je pense pas que ces astrologues, même s'il doit y avoir peut-être 2-3 mal intentionnés dans le lot, c'est pas tant un côté je dis des trucs bateaux pour pas trop mouiller, c'est juste que quand t'as pas la place, quand t'as pas le temps de rentrer dans les détails, forcément ça va paraître généraliste. Et moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'adorais recevoir des cartes postales, mais je détestais en envoyer. Pourquoi? Parce que j'avais jamais la place de dire ce que je voulais dire. Donc soit je disais un truc bateau, coucou, j'espère que tu vas bien, ici il fait beau, hâte de te revoir, fin. Mais dès que je voulais raconter une anecdote, dès que je voulais un peu personnaliser la carte postale, j'avais pas la place. Donc au final, toutes mes cartes postales, c'était toujours coucou, ici c'est trop bien, il fait beau, bisous. Parce que voilà, donc en fait, moi, l'effet Barnum, je l'appelle l'effet carte postale, mais c'est ma vision des choses. Bon, je continue à lire son commentaire, je ne suis pas fermée à l'occultisme pourtant, entre parenthèses, je m'intéresse beaucoup à l'alchimie. Et là,
si vous suivez mes podcasts avec attention, vous devez sourire un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a pas longtemps, je vous disais, j'ai remarqué les hommes, parce que je crois que Vinem est un homme, il a dit lion, il n'a pas dit lionne. Je vous ai dit que les hommes étaient beaucoup plus tolérants à l'égard de l'alchimie qu'à l'égard de l'astrologie. Vous vous rappelez de ça? Bon, bah là, on a la preuve. Mais ceci dit, j'aime beaucoup l'alchimie aussi, hein. Et si tu m'écoutes, normalement, là, j'aurai pas le temps parce que je vais bientôt faire ma pause. Mais d'ici l'année prochaine, je pense que je vais faire 2-3 vidéos sur Full Metal Alchemist, qui est un de mes mangas préférés. Alors, une question que je me posais, pourquoi vous fiez... Alors, si tu dis vous, je pense que tu ne me vous vois pas, je pense que tu dis vous les astrologues. Donc, pourquoi vous, les astrologues, vous vous fiez à telle astrologie et pas celle chinoise ou tous les autres? Alors, pourquoi une astrologie plutôt qu'une autre? Les résultats varient? Non. C'est une bonne question. Moi, je compare toujours l'astrologie non pas à une science, même si, bon, comme je l'avais expliqué, l'astrologie est une science si on parle de science dans son sens littéral. C'est-à-dire qu'à la base, le terme science, dans son origine, ça signifiait un amas de connaissances, un regroupement de connaissances. Et en ce sens-là, l'astrologie est un regroupement de connaissances. Mais vous savez bien que aujourd'hui, la science, ce n'est plus vraiment ça. Il y a un côté un peu statistique, laboratoire, preuve. Bon, la science moderne, c'est autre chose. Mais alors pourquoi une astrologie plutôt qu'une autre? Eh bien, moi, je compare l'astrologie non pas à la science moderne, mais à la philosophie. En philosophie, il y a plusieurs écoles de pensée. Et selon les sujets qui vous intéressent, l'amour, la liberté, le travail, la morale, etc., vous allez plus accrocher avec un philosophe plutôt qu'un autre. Mais c'est pas pour autant que vous allez remettre en cause le principe même de philosophie. Eh bien, l'astrologie, c'est pareil. Selon votre vision de l'astrologie, vous allez plus accrocher à une forme d'astrologie qu'une autre. Mais ça ne va pas remettre en cause toute la matière. Et quand tu dis les résultats varient, le terme résultat, il est très scientifique. Scientifique dans le sens moderne, hein, pas dans le sens premier. Donc, cette remarque, elle est pertinente à partir du moment où tu considères l'astrologie comme une science moderne. Mais si tu la considères comme une forme de philosophie, la variation n'empêche pas le bien fondé. C'est même enrichissant d'avoir plusieurs visions des choses. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et sache que d'ici l'année prochaine, je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur l'effet Barnum, la précession des équinoxes, la théorie du conditionnement, tous ces arguments-là. Bon, j'ai passé beaucoup de temps sur ce commentaire. Alors, attendez, je cherche. On a Laura Mamé qui nous dit « Joyeux anniversaire à Vava. Salut Dorémy, apparemment mon commentaire est passé à la trappe. Je me disais bien que je n'avais pas eu de cœur dessus, tant pis, c'est pas grave. Je te le redis là du coup, mon anniversaire c'est le 26 février. C'est noté Laura, et j'ai lu ce commentaire pour vous dire que on a eu ce problème comme ça avec 2 abonnés, avec Lali et avec Charlotte. Parfois, je ne sais pas pourquoi votre commentaire n'apparaît pas. Moi, je n'ai bloqué pratiquement personne. J'ai bloqué que le diablotin, comme je l'appelle. Donc, si vous n'avez pas de cœur, c'est la preuve que votre commentaire, je ne l'ai pas vu. Ou alors, parfois, si vous commandez très très tardivement, peut-être qu'entre le moment où je m'enregistre et le moment où je publie le podcast, le timing n'est pas bon. Mais voilà, si vous n'avez pas de cœur, n'hésitez pas à reposter votre commentaire et ne vous vexez pas. Ce n'est pas de ma faute. Et je vais lire un dernier commentaire. Je vais lire le commentaire... Non, je vais lire encore 2 commentaires. Cécile Gillot qui nous dit « Coucou Dorémy, chez moi dans le sud, on dit surtout affectueusement Mémé et Pépé pour les grands-parents. » Donc c'est noté, ce sera Mémé Cécile. Voilà, je voulais la confirmation que le surnom ne te dérange pas. Donc on a Mémé Cécile parmi nous. Et sinon, je suis un poisson du 5 mars. J'apprécie beaucoup les scorpions en amitié et les sagittaires en amour. Entre parenthèses, attention, ce n'est pas un critère de sélection, ça se fait tout seul. Oui, bien sûr, moi je dis toujours aux gens de ne pas discriminer en fonction du signe, mais parfois on repère certaines récurrences, voilà.
Et enfin, Breaking Fad, qui nous dit Hey Dorémy, je fais partie de la communauté silencieuse. Eh bien, coucou la communauté silencieuse. Est-ce que ce serait possible que tu fasses une vidéo sur le marxisme? Et si tu étais d'accord avec ça, merci. En tout cas, je vais faire un message bateau, mais continue ce que tu fais. Ça nous permet d'en apprendre plus sur ton point de vue, car je suis plutôt de droite niveau politique, et en plus tu as un côté réconfortant sur ce bonne soirée. Alors, je voulais répondre à ce commentaire qui m'a un petit peu surpris, parce que si tu fais partie de la communauté silencieuse, je ne sais pas si ça fait longtemps ou pas longtemps, le marxisme, c'est pas vraiment les sujets que j'aborde. Après, je pense que si tu précises un peu ton bord politique, c'est parce que c'est vrai qu'il y a pas longtemps, j'ai fait 2 vidéos politiques où en fait j'ai fait le thème astral de Emmanuel Macron et j'ai fait le thème astral de Éric Zemmour. Et disons que je suis un peu mitigée là-dessus. Pourquoi? Je vais être honnête avec vous. J'avais prévu de faire le thème astral de 6 personnalités politiques. 3 personnalités, on va dire, à droite, 3 personnalités à gauche, 3 hommes, 3 femmes. Voilà, histoire d'être la plus neutre possible. Mais le problème, et ça je trouve que c'est un vrai problème, c'est que les gens ne sont plus habitués à du contenu politique neutre. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de désabonnements quand j'ai fait... je sais pas, j'ai dû perdre 100 abonnés d'un coup. Bon, 100 abonnés sur 100 000, c'est rien, mais il y a eu comme une sorte de vague de désabonnement. Et en plus de ça, moi, j'ai pas encore eu le temps, mais j'ai aussi prévu de faire des personnalités de gauche. Donc, j'ai prévu de faire Anne Hidalgo, j'ai prévu de faire Jean-Luc Mélenchon, pardon. Et je suis sûre que ceux qui se sont abonnés parce que j'ai parlé de Macron et de Zemmour vont se désabonner parce que j'ai parlé de Hidalgo et de Mélenchon. Parce que le problème, c'est que les gens, aujourd'hui, quand tu parles de politique, ils veulent pas du neutre. Ils veulent hurler avec la meute. Voilà, ils veulent du contenu non seulement qui est pas neutre, mais qui est très tranché. Il y a un sentiment, voilà, on veut appartenir à un groupe, donc ça va être plutôt droite, voire extrême droite, ou gauche, voire extrême gauche. Et moi, ça m'intéresse pas. Pour moi, la politique, en fait, c'est juste un prétexte pour vous montrer un autre visage de l'astrologie. Mais ne comptez pas sur moi pour faire du contenu très à droite ou très à gauche, c'est pas mon intérêt. Après, j'ai certaines idées politiques, mais ça m'intéresse pas en fait. Donc je sais pas si les gens sont prêts à voir ce genre de contenu-là, je vais voir. Mais bon, je pense que je vais quand même faire au moins une personnalité de gauche, histoire de contrebalancer. Mais ouais, je suis un petit peu déçue du rapport qu'ont les gens avec la politique. Bon. Oh là là, ça y est, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Bon, je parle quand même du livre, hein, sinon c'est de votre faute. Vous postez des commentaires intéressants, je me sens obligée de répondre. Alors, le fameux livre euh, dont je voulais vous parler depuis plusieurs jours, c'est un livre qui est assez court. Et j'aime bien recommander des livres assez courts parce que j'ai conscience qu'on n'a pas tous le temps de lire des livres de la taille de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'appelle Gros sur la tomate. Donc c'est un jeu de mots parce que normalement on dit gros sur la patate. On dit on en a gros pour les fans de Kaamelott. Et en fait c'est un livre qui parle de dyslexie et de difficultés d'apprentissage. Donc je vous lis rapidement le résumé. Bob est un petit garçon qui déforme tout, mélange tout, confond tout, les chiffres, les lettres, les mots, les idées. À l'école, il réinterprète à sa façon les énoncés des exercices et collectionne les blâmes. Heureusement, il y a aussi les 1001 petites choses que Bob adore, comme mimer les rêves du bon gros géant, sauter à l'élastique avec Anna, imiter la directrice en roulant des yeux terrifiants. Et surtout, quoi qu'il arrive, Bob peut compter sur sa maman pour l'aider à tout remettre d'aplomb. Et c'est un livre de Dominique Brisson, qui fait même pas 100 pages, mais qui va à l'essentiel. Et j'ai trouvé ce livre très touchant parce que
Moi, je vous ai dit, tout ce qui est enfance, éducation, ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que, alors je ne suis pas dyslexique, mais je me rappelle que j'avais un garçon dans ma classe qui l'était, et il était beaucoup moqué. Et j'avais été surtout choquée que, je suis désolée s'il y a des profs qui passent par là, ça va être un peu votre procès, mais je trouvais que les profs non seulement ne l'aidaient pas, mais participaient à son bizutage. C'est-à-dire qu'il l'affichait tout le temps sur ses fautes d'orthographe. Quand il a dû faire son choix, vous savez, quand vous êtes en troisième, on vous demande est-ce que vous allez au lycée ou vous pouvez même faire un CAP. Bon, tout ça, c'est un peu vieux. Et lui voulait aller au lycée et les profs, donc la prof principale, devant tout le monde, lui avait dit non, non, t'as pas le niveau, tiens, je te mets en CAP fleuriste. On n'a pas assez de fleuristes, alors que le gars, il voulait pas du tout faire ça. Et c'est pas une attaque envers les fleuristes, mais en fait, d'où tu te permets de choisir l'orientation d'une personne. C'est-à-dire que lui, il voulait pas faire de CAP et il voulait pas être fleuriste. Donc, je trouvais, en fait, je suis désolée, mais moi, dans mes études, souvent, l'attitude des profs m'a souvent choquée, en fait. Je trouve qu'il y a des profs qui, certes, ils sont peut-être très compétents, ce sont peut-être des experts dans leur domaine, mais parfois, ils n'ont aucune pédagogie, aucune empathie, aucune intelligence sociale. Et ils se rendent pas compte que le prof, souvent, c'est un peu un père de substitution ou une mère de substitution pour beaucoup d'élèves. Et c'est pour ça que parfois, vous savez, il y a des élèves sans faire exprès, ils vont dire maman, et les gens vont rigoler, ah, il a appelé la maîtresse maman, mais c'est la vérité, c'est qu'il y en a, c'est un peu leur deuxième maman ou leur deuxième papa. Et toi, t'es là comme ça, tu en rajoutes une couche. Moi, j'ai assisté à des scènes assez violentes. Il y a aussi des profs qui pouvaient pas me saquer parce que, bon, j'étais peut-être un peu arrogante. Voilà, je fais mon autocritique, j'étais peut-être un peu arrogante. Mais en fait, comme je suis quelqu'un, j'ai une très bonne mémoire, j'apprends très vite. J'avais pas forcément besoin des profs, le manuel me suffisait. Et du coup, il y a certains profs qui pouvaient pas me voir en peinture. Ce que je peux un peu comprendre avec le recul, mais je trouve qu'il y en a qui... En fait, je sais pas comment vous dire. Moi, voilà, je vais faire mon autocritique là-dessus. Aujourd'hui, je suis un peu, entre guillemets, un peu un professeur. Pourquoi ? Parce que sur mon site Dorémy Astrologie, je propose aussi des formations. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour me poser des questions. Mais je suis toujours partie du principe que dans la vie, on ne cesse jamais d'apprendre. Que le sage sait qu'il ne sait pas. Et il ne faut pas avoir ce problème d'ego que parce que quelqu'un vient t'apprendre quelque chose, ça y est, ton statut de professeur, il est remis en cause. Non. En fait, n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Moi, j'enseigne l'astrologie. Je pars du principe qu'il y a toujours quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose sur l'astrologie. Et pire que ça, quand quelqu'un est sceptique sur ma matière, comme Vinem, voilà, qui vient de poser une question, je me braque pas, en fait. Parce que les questions qu'on me pose, si je les évite, je vais pas améliorer mes connaissances. Et je suis désolée de le dire, mais il y a des profs, ils ont trop d'ego. Il y a des profs, ils ont trop d'ego. Ils sont trop en mode, moi je sais, moi on m'apprend pas mon métier, moi je. Et du coup, je sais pas, ils sont pas dans une démarche bienveillante. J'ai du mal avec ça. Et je me rappelle que Poisson Fécond, c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son contenu. Il avait fait il y a longtemps, très très longtemps à ses débuts, une méthode pour aider les profs à gérer leur salle de classe. Et les profs, ils l'avaient super mal pris. Bon, il y a quelques profs qui l'avaient bien pris en disant non, mais tu es qui, toi, pour nous apprendre notre métier ? Mais lui, sa démarche, c'était juste, voilà, moi, je suis un élève. J'ai été parfois dans des cours où les profs, ils étaient un peu dépassés par ce qui se passait. J'ai créé une méthode selon ce que j'ai observé. Si vous êtes intéressé, vous la prenez. Si vous n'êtes pas intéressé, vous la prenez pas. Et je trouvais sa démarche intéressante, mais ce côté, non, mais c'est pas un élève qui va nous apprendre comment nous comporter. Vous voyez, ça, c'est un problème d'ego, en fait. Et ce que j'aimais dans ce livre, déjà, j'avais assisté à ça alors que j'étais même pas dyslexique. J'imagine même pas les gens qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui sont pas bêtes, mais qui ont juste une forme d'intelligence qui est pas forcément mise en avant par le système scolaire. Ça doit être un enfer.
Ça doit être un enfer. Et dans ce livre, ce qui était beau justement, c'est que ce jeune garçon, il n'était pas tout seul face à ces difficultés. Il y avait aussi sa mère qui était là pour lui. Et ça, je trouvais ça très fort, je trouvais ça très beau. Et ça nous permettait aussi de nous interroger sur les différentes formes d'intelligence. Parce que c'est Howard Gardner qui nous disait qu'il y avait 8 formes d'intelligence. Il y avait l'intelligence, alors je me rappelle plus de toutes les intelligences, mais il y avait les intelligences verbales, logico-mathématiques, musicales, corporelles. Enfin, même, je crois que pour certains, il y en avait 9. Et je me dis, oui, bah, quand tu as une intelligence logico-mathématique, tu es plutôt à l'aise à l'école parce que tout ce qui est bac S, c'est très mis en avant parce qu'il n'y a pas assez de profils scientifiques, mathématiques en France. Donc, forcément, ce qui est rare est mis en avant. Donc, tu es plutôt bien. Pareil, intelligence linguistique, il y a beaucoup de discrimination, même à l'embauche, sur le niveau de grammaire et d'orthographe. Donc, tu es plutôt bien. Par contre, quand tu as une intelligence, par exemple, musicale, rythmique, bon, bah là, à part avoir 1 heure de musique au collège, t'es un peu dans la merde. Pareil, il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste écologiste. Donc c'est le fait d'avoir conscience de l'environnement, de s'intéresser à la nature, d'être sensible aux animaux. Ça va pas t'aider à décrocher le bac. Donc je trouve ça très injuste en fait, parce que chaque intelligence est utile. Et du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à l'école à la maison. Alors, j'ai pas d'enfants, hein, je préfère le préciser, mais j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça sur des familles qui décident de faire l'école à la maison et bah, tout le monde ne peut pas le faire, malheureusement, parce qu'il y a des parents qui, voilà, qui doivent travailler, qui n'ont pas le temps. Mais je trouve la démarche assez belle. Et du coup, voilà, je voulais vous conseiller ce livre. C'est un livre de 96 pages, ça va droit au but, c'est touchant, c'est intéressant. Et j'aimais bien le message qu'il y avait avec, donc ça fait partie de ma série comme ça de livres sous-cotés. Donc voilà, c'est le livre dont je voulais vous parler. Et je pense que là, j'ai pas d'autres livres à vous conseiller. Je pense que c'est une bonne manière de finir cette série de livres. Je ferai peut-être une playlist avec les différents livres que je vous ai conseillés. Et ben, je vous dis bah, à demain. À demain, du coup. 22 h pour un nouveau podcast. Passez une bonne soirée et ou une bonne journée. À demain. Ciao.